Florence, on a là un joli buffet. Qu'est-ce que tu nous as préparé de bon? Alors Gilles, aujourd'hui je t'ai préparé des plats végétariens. Donc ce sera à toi de me dire ce que tu reconnais de ces plats. Alors ce qui me surprend, c'est que tu me dis végétarien, mais là je reconnais un rougail saucisse, là je reconnais un pâté en croûte, là je vois les steaks hachés. Alors si c'est végétarien, c'est à base de quoi? Ce sont des plats végétariens à base de soja, donc du tofu. Essentiellement, c'est de la protéine végétale. Là je pourrais penser qu'on a un ragoût, ça aura le même goût, en tout cas ça a cette allure, un petit peu cuit au vin ou des choses comme ça. Oui, voilà, d'aspect, ce sera de la même chose, enfin c'est un civet en fait à la base, donc il va prendre le goût de la sauce. On peut faire la cuisine du monde qu'avec des produits végétariens. Tout à fait. Parce qu'en fait le tofu il se marie à tout. Donc on peut prendre le tofu et faire à la base de tout repas créole, métro, etc. Ce sont des plats cuisinés qu'on trouve ou on le prépare soi-même? On le prépare soi-même. On trouve en fait la matière première, c'est-à-dire le tofu, les steaks et les saucisses. Après, c'est à vous de le cuisiner comme vous le souhaitez. Donc, qu'est-ce que tu voudrais goûter? À toi de choisir. Je vais commencer par la saucisse, pour voir ce que ça donne. Allez. Ça a la même forme. Alors, ça a du goût, hein. Mais c'est pas la charcuterie, c'est plus tendre. Mais c'est pas mauvais. En fait, c'est un goût de rougail. D'accord. C'est le but. Tu veux goûter autre chose? Je t'en prie. Je veux bien essayer ça, massalé, on dirait. Massalé de tofu, au petit pois. Bon goût de massalé, mais je préférerais quand même la viande, là, quelque part. Mais alors, ce produit pays, où est-ce qu'on le trouve? Alors ce produit, on peut le trouver dans les grandes surfaces, dans les magasins diététiques, parce qu'en fait c'est un produit bio, on a le label agriculture biologique, donc dans les magasins spécialisés, boutiques diététiques, grandes surfaces, voilà. Fabriqué à La Réunion. Fabriqué à La Réunion. Et où est-ce qu'on peut voir ça? Alors si tu veux voir en fait comment ça se passe, comment se produit, se fabrique le tofu et les produits transformés, bah, tu pourrais aller voir David à l'atelier à Quartier Français. D'accord. David, là on est dans l'atelier de transformation du soja jaune. Alors comment ça se prépare? On démarre toujours d'une graine sèche qui est ici. Donc la graine va être réhydratée pendant 6, 7 ou 8 heures selon la saison et selon l'humidité. Et on arrive à ce résultat-là. D'accord. C'est un produit qui est utilisé depuis des milliers d'années en Chine et au Japon, comme ça, nature, ou en produits transformés comme tofu ou alors lait de soja. Alors l'appellation lait maintenant n'existe plus, on appelle ça soja nature. Mais ce sont des produits qui sont riches en protéines et qui présentent une grande digestibilité, donc qui sont vraiment faciles à assimiler, même pour les gens qui ont des intolérances au lactose ou qui présentent des allergies. Et c'est surtout un produit bio. On le fabrique avec une certification bio. Le moulin est en fonction. Alors qu'est-ce qui se passe là? Alors le moulin, il sépare le jus de soja de l'okara. L'okara, c'est cette pulpe qu'on utilise pour la nutrition animale. Il peut aussi être utilisé en cuisine, mais c'est dans des recettes très spécifiques asiatiques. Voilà. Alors le jus, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors le jus, il va falloir le cuire, parce qu'à ce stade du broyage, ce n'est que du jus cru. Il va falloir l'amener à 95 degrés en température pour en sortir ce qu'on appelle le lait de soja ou le soja nature. David, le jus de soja a cuit. Quelles sont les étapes suivantes pour arriver au tofu? Alors après la cuisson, on va ajouter un sel marin qui est très naturel, qui s'appelle le nigari, et qui permet en fait de faire prendre la protéine de soja sous forme de caillé.
Le soja un peu comme le fromage. Alors à partir de cette étape-là, effectivement, à l'étape de coagulation, on se rapproche effectivement de la fabrication de fromage. Donc ça va être après passé dans des cadres et pressé, on va enlever l'eau. Alors il n'y a pas d'étape de fermentation comme pour la production de fromage, mais c'est pressé, on enlève l'eau, on le compresse pour lui donner une forme rectangulaire et ensuite on le détaille en cubes sous la forme de tofu qu'on connaît. Alors le soja c'est une protéine, donc on peut vraiment faire tous les produits connus de type charcuterie, classique, en version soja bien sûr. Et après on peut aller sur des choses plus desserts, comme des crèmes, on peut faire des desserts un peu lactés de type aromatisation fruits ou ce genre de choses. Et après que le soja, alors il faut aussi savoir que la graine comme ça peut aussi être grillée et être consommée comme une cacahuète ou comme... voilà. Donc enfin, simplement grillé salé. On peut tout faire avec. On peut quasiment tout faire, voilà. Tofu naturel ou tofu assaisonné. Et voilà. Là, on passe à la cuisine plus. Voilà, tout à fait. Alors le tofu, c'est une protéine. Hein, donc, comme on fait un carré de poisson, comme on fait un carré de poulet ou autre chose, on peut faire exactement la même chose avec le tofu. Donc il peut se consommer comme ça, de façon naturelle, juste réchauffé ou un petit peu assaisonné avec une sauce de soja ou quelque chose d'un peu fort comme du piment. Et il peut aussi se cuire hein, comme un poisson, comme une viande, en sauté, en curry. Voilà. Et nous, on le réutilise après, le tofu devient une matière première pour la production de produits transformés de type saucisse, marinade de tofu, steak de tofu, pâté en croûte, où le tofu vient faire la partie protéine dans le produit. Les marinades, ça consiste en quoi? En fait, consiste à faire mariner des cubes de tofu dans des mélanges bio, avec des graines, des épices, on va vraiment retrouver un goût qui va pénétrer le cube de tofu et qui va lui donner une aromatisation à cœur. Donc ça sera quelque chose de beaucoup plus relevé, de beaucoup plus doux aussi, et on va vraiment trouver un arôme d'épices dans le tofu, tout en mangeant quelque chose de sain et de végétal. Ça va, c'est homogène. Ouais, c'est bon. Mélanger. Ouais, quasiment bon. Ok, c'est bon. Saucisse également de tofu. Alors on dit saucisse effectivement parce que bon, ça a la forme d'une saucisse, ça a l'aspect, ça en a certains disent même un petit peu le goût, mais c'est vraiment végétal. C'est fabriqué, c'est un mélange de tofu avec différentes épices, il y a du thym, du basilic, il y a de la tomate selon les arômes. Et tout ça est préparé pour donner un produit final qui a l'aspect d'une saucisse et qui se cuit d'ailleurs comme une saucisse parce qu'il faut juste le passer à la poêle ou le passer même en sauté, hein, comme pour le tofu normal. Et puis on arrive au steak. Et là, on a vraiment l'impression de manger un steak? Alors, moi je dirais non. L'idée, c'était pas de ressembler à un steak de viande. Ça en a l'aspect, effectivement. Mais c'est surtout un produit par rapport à un steak normal. Il est riche en protéines parce qu'on va ajouter l'avoine et le tofu et on arrive à 17% de protéines. Donc c'est un produit qui est très intéressant sur le plan nutritionnel. Sauf qu'il est beaucoup plus digeste et qu'il apporte un effet de satiété quand même qui est assez important parce que l'avoine se digère lentement comme le tofu. Et on arrive à avoir vraiment un produit qui tient l'estomac, qui se digère lentement et qui en même temps apporte une dose de protéines suffisante. La production ici sont des produits qui sont prêts à consommer quasiment. Même le tofu se consomme comme ça, mais on essaie vraiment d'apporter le plus de transformation possible pour que la personne qui déjà ne connaisse pas le tofu arrive avec des produits transformés à avoir une idée de ce que ça peut être. Et après, quand il est un peu plus habitué ou qu'il aime cuisiner, acheter du tofu nature pour vraiment faire un coup sans sauté, un coup sans curry, un coup c'est grillade, un coup c'est dessert, voilà. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est d'amener amener les gens qui découvrent avec des choses simples et les emmener vers quelque chose à cuisiner réellement à la maison.